représentant l'École nationale d'aérotechnique, avec une création en humour et musique, voici Étienne Petit. Bonsoir tout le monde. J'aimerais juste prendre un instant pour vous remercier d'être là en tant que public ce soir. Jouer devant un public en 2022, ça n'arrive pas souvent. Vous êtes là, vous êtes magnifiques. En même temps, je ne peux pas vraiment vous dire que vous êtes là parce qu'avec la shape que j'ai, j'aurais peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne me casser les deux jambes après le spectacle. C'est difficile de se défendre quand on a les bras de Julie Snyder. Merci beaucoup d'être là. Applaudissez-vous. Bonsoir. Moi, c'est Étienne. J'ai 20 ans. Et il y a une chose que j'aime plus que tout dans la vie, vraiment, et c'est mes couilles. Oui, vraiment, j'adore mes couilles. Et puis, je ne le savais pas, en fait, avant cet été. C'est parce que ce qui est arrivé, là, c'est drôle. C'est qu'à un moment donné, je me suis levé de ma chaise, puis il y en a une qui a juste barré. Ah non, ça a fait mal, sincèrement. C'était pas le fun. Et cette journée-là, tu aurais littéralement pu me poignarder dans le dos pendant que je me cognais le petit orteil sur le coin d'une table, puis j'aurais dit « Continue, ça fait du bien. » Non, puis il a fallu que j'aille consulter pour ça. Il y a quand même quelque chose de spécial quand tu vas consulter pour tes couilles, parce qu'en rentrant dans la clinique, tu te sens un petit peu comme une fille qui rentre dans un shaker. C'est-à-dire, tu le sais que tu vas finir par te faire tripoter par quelqu'un que tu ne connais pas. Simplement, ce quelqu'un-là, moi, allait avoir un doctorat, ça allait pas être un golouche de Sorel, tu comprends? Non, j'ai dû passer à l'inspection du sac, vous comprendrez, et puis ça ressemblait exactement à ça. Non, ça c'est froid, ça, docteur Chatouille. Les mains étaient froides, on se passe les mains à l'eau chaude, on se met des mitaines, on fait quelque chose. Non, c'était spécial, mais ça l'a servi à quelque chose parce que le médecin m'a prescrit une échographie, ce qui est toujours spécial pour tes couilles, parce que évidemment, dans la salle d'attente là-bas, j'étais assis à côté d'une femme enceinte. Mais je trouvais ça beau en quelque sorte parce que les deux, on était là pour s'occuper de nos enfants. C'est juste que sur mon échographie, ça va être beaucoup plus facile de trouver le pénis. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et là, le fun fait juste commencer à ce moment-là parce que 5 minutes après, je suis dans une salle semi-tamisée sur une table dure. J'ai 2 serviettes, la poche qui dépasse bleue de gel frette. La technicienne qui est là pour faire son travail, qui est de prendre des photos de mon entrejambe avec sa machine. Et puis là, sincèrement, j'avais plus l'impression qu'elle, c'était une paparazzi et qu'entre les 2 jambes, c'était pas des testicules que j'avais, c'était Véro et Louis. Il s'en est pris de la photo. J'ai demandé après combien de photos t'as pris. Elle m'a dit 47. J'ai fait quoi? T'as pris 47 photos de mon entrejambe. Tu vas m'envoyer ça tout de suite parce que moi, il y a une fortune. Je peux me faire avec ça sur OnlyFans? C'est pas vrai. J'ai pas dit ça, mais j'ai quand même demandé si elle était pour m'en imprimer une. Comme ça, j'aurais pu faire comme les vraies femmes enceintes, mettre ça sur mon frigo, dire à visite, ben oui, c'est des jumelles! Oh! Non, finalement, le diagnostic, c'est juste que j'avais de très, très grosses testicules, vraiment. Oui, ça. non, ça, c'est pas vrai du tout. Non, vraiment pas. Oh, Qui parle, là? Ben, on est tes couilles, Étienne. Puis en passant, t'es pas obligé de faire à croire aux gens que t'en as des grosses. Hein? Puis de toute façon, là, c'est pas parce que tu dis aux gens que t'as un gros pénis qu'ils vont arrêter de t'appeler madame. Ça, tu le sais. OK, hein? on m'a appelé madame juste 2 fois, là, c'est pas tout le 2 temps. fois cette semaine? Non, aujourd'hui. Bon, c'est ça, je pensais. Fait que tu te sens obligé de prouver aux autres que t'as des grosses couilles, mais t'as d'autres talents, hein? Mais oui, comme jouer du piano puis chanter une chanson sur les choses que tu regrettes dans la vie. Mais hein? mon Dieu, c'est donc bien une bonne idée, ça. Merci, mes couilles. Je vous aime. Vous êtes gentils, là. Ah, ben ça fait Ah, plaisir. mais- Y a rien, là. Voyons. On se fait un câlin de groupe. Ça fait tellement du bien. Eh oui. Je vais vous chanter une chanson sur les choses que je regrette très rapidement dans la vie, comme me faire un beau grand café pour me réveiller juste avant d'aller dans mon cours de philo. Expresso avalé, aussitôt expulsé. Oups. Ou bien faire une visite surprise à mes grands-parents, puis en ouvrant la porte, les surprendre sur le divan. C'est pas parce que c'est ridé que c'est plus olé olé. Des événements un peu fâchants.
Je te verrai plus jamais pareil, grand-maman. Aussitôt arrivé, aussitôt regretté. Un soir, au party de Noël, demander à tes oncles leur opinion sur le racisme systémique. Et puis mon oncle Roger parle de ses 8 femmes et puis de sa vasectomie avec beaucoup trop de détails. Mais non, Roger, pas obligé de nous la montrer. Oh. Des événements un peu fâchants. Non, Roger, tu vas ranger ton pénis. Oh, hey. Aussitôt arrivé, aussitôt regretté. Finalement, c'est Roger qui l'a le plus regretté parce qu'il est mort la semaine passée et aux funérailles, y a personne, non, qui s'est pointé. Merci. Merci. C'est pas terminé encore parce que je vais vous parler de quelque chose d'autre que je trouve assez spécial. Et c'est les hosties. C'est un phénomène, ça, parce qu'on s'entend, les hosties, c'est à peu près la seule chose qui te sauve un trip à l'église quand tu as 8 ans puis tes parents t'obligent à y aller à Noël. Là. En même temps, jamais tu as vu un enfant avoir autant de plaisir à manger un bout de carton. Ça donne des moments comme « Maman, c'est long. » « Oui, mais attends, mon grand, parce que tu vas voir le monsieur à la fin, là, il va te donner une collation. » « Quoi? » Mom, t'es-tu en train de me dire que dans ce fou spot ici, je peux à la fois me faire chier pendant 1 heure, mais aussi me régaler avec un bout de pain digne des plus grands livres de recettes? Ouais. Pense pas qu'on va trouver ça dans le 3 fois par jour, moi, la recette des hosties. Imagine manger 3 hosties dans une journée, ton ventre, il va exploser de bonheur. Mais tu sais, les hosties, les églises, je comprends, dans le temps, c'était à peu près la seule chose que les gens avaient pour se faire du fun. Maintenant, on a plein de façons de se faire du fun. Je veux dire, les vidéos sur Internet, moi, je trouve ça beau. On peut s'en envoyer, on peut s'en partager, se faire découvrir des choses. L'autre jour, j'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo. C'était le fun. C'était un gars avec un pot maçon. Fait que je me suis dit, super, une vidéo de cuisine amateur jusqu'à temps qu'il se rentre le pot maçon dans le derrière. Ça l'a changé, Ricardo. Non, puis, écoutez, moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu un réflexe, ça a été de l'essayer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. J'ai pas été capable. Mais c'est pas ça qu'on parle. C'est pas. Je me suis demandé qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire ça dans la vie. T'sais, probablement que lui, sa mère, n'arrêtait pas de dire Guillaume, pour aller loin dans la vie, là, il faut travailler fort, il faut travailler très fort, il faut pousser sans jamais regarder en arrière. Il a mal compris, le pauvre. Là. Il a mal interprété. Puis, c'est parce que c'est spécial parce que dans la vidéo, on comprend qu'un pot sur une table, c'est solide. Mais dans un cul, oh, ça éclate. Ça finit mal, la vidéo. Non, puis, tu sais, je pense que le gars dans l'histoire, il s'en sort, sincèrement. C'est juste que, imaginez mourir de cette façon-là. Moi, je peux pas m'empêcher de m'imaginer les funérailles de quelqu'un qui décède comme ça. Ça doit être triste et ressembler à ça. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour la mort de Guillaume, qui malheureusement nous a quittés beaucoup trop tôt. Guillaume était un jeune homme avec de très grands rêves, de très grandes ambitions et un très grand cœur. Un très grand cœur. Guillaume ne l'a pas toujours eu facile, non? Mais à travers tous les défis qui se sont présentés devant ou derrière lui, Guillaume a su rester fort et peut-être même qu'il a serré un peu trop fort, oui. Il laisse dans le deuil, bien sûr, sa famille, ses amis et les 11 autres pots maçons de la boîte. Guillaume se souviendra jamais de son père qui lui répétait sans cesse « Rêve gros, hein ?» Ces paroles, il les avait dans le cul, oui. Mais bon, tout ça c'est du passé, tous ses rêves se sont envolés en éclats, mais faisons en sorte que sa mémoire reste scellée à jamais parmi nous. Adieu Guillaume, repose en paix.
Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Mon nom est Étienne Petit. Merci à Jean-Daniel. Bonne soirée. Vous êtes incroyables.